On essaye en fait d'utiliser différentes méthodes évidemment, puisque en matière d'innovation, il n'y a pas de règles totalement établies et finalement il y a différents outils qui sont susceptibles d'apporter des avantages respectifs à l'innovation. On est à la fois dans des logiques d'innovation interne avec des équipes qui proposent des idées. Donc on a notamment un programme d'intrapreneuriat qui s'appelle 20 projets pour 2020 qui fonctionne plutôt bien avec des équipes de postiers qui proposent des idées et qui les conduisent jusqu'au bout. Donc on a vraiment un programme assez ambitieux en la matière. On a des directions de l'innovation dont parfois le rôle est effectivement d'apporter aussi des idées développées en interne et souvent en collaboration avec la DSI ou avec d'autres services. Et puis on a une démarche évidemment très ouverte sur l'extérieur qui passe par de l'open innovation au travers de hackathons, au travers de programmes d'open innovation et donc de collaboration qui sont soit des opérations de collaboration ponctuelles sur des sujets précis. Je peux vous citer par exemple tout le programme French IoT qui est en ce moment engagé par les branches numériques et qui permet en fait de développer de l'open innovation avec des startups dont certaines sont parties au CES de Las Vegas avec le groupe La Poste. Et on utilise de la même façon des prises de participation dans un certain nombre de startups. Je peux vous citer par exemple Stuart ou Restoin, dans lesquels on est récemment entré au capital. Et donc on essaye d'être le plus large possible. Alors, l'innovation dont je suis le plus fier, alors ce qui est souvent intéressant en matière d'innovation, c'est que ce n'est pas forcément l'innovation dans laquelle on est le plus fier qui est forcément celle qui est couronnée de succès. La première qui a été menée au sein du réseau, c'est PostAccess, qui est le lancement l'année dernière de manière très précurseur d'une serrure connectée et qui a fait l'objet d'un test de 6 mois et sur lequel nous travaillons à l'industrialisation avec des gros enjeux à la fois de services, de simplification de la vie des Français, mais également d'enjeux de meilleure gestion des événements de la vie de ses clients. La deuxième innovation, c'est Domino, qui a été présentée par la branche numérique au CES de Las Vegas et qui est un service utilisant un objet connecté de nature à simplifier le recours au service du facteur et qui me semble constituer un des projets d'avenir importants pour le groupe.